Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode Let's Play Marvel Champion. Cette semaine, je continue la campagne Galaxy's Most Wanted et j'avais envie d'être thématique ce coup-ci et prendre un champion des Guardians. La dernière fois, j'ai pris un Avenger ou quelqu'un de la Terre. Et ce coup-ci, j'avais envie de rejouer Gamora comme j'affrontais le collecteur dans le scénario Infiltrate the Museum. Il y a 2 scénarios au collecteur et Infiltrate the Museum, c'est le deuxième des 5 scénarios de Galaxy's Most Wanted et aussi un des 3 scénarios que je trouve le plus difficile dans tous les scénarios qui existent dans l'univers de Marvel Champion. Il y a Ronan, il y a lui, puis il y a Ultron. Puis c'est 3 decks qui ont juste une mécanique qui vient casser un peu presque 90% des autres decks ou qui est vraiment destructeur. La mécanique de Collector, c'est dans sa force Interrupt. C'est à chaque fois qu'une carte, Player ou Encounter, serait placée sur le dessus de la discard pair, à la place c'est mis dans la collection. Mais ça compte pas les evens, ça compte juste les allies, les ennemis, les upgrades, les attachements, les side schemes. En fond, tout sauf les even cards. Cette habilité-là se combo avec le seul main scheme de ce scénario-là qui s'appelle la Grande Collection. Et c'est si la collection a 5 cartes dedans par joueur, vous avez automatiquement perdu la partie. Et vous pouvez aussi perdre la partie si ça arrive à 10 de threat comme une partie normale. Ça commence à 4 de threat par player, puis ça monte de 1 threat par tour. C'est un scénario qui est quand même assez difficile. Donc, un petit rappel sur Gamora. Gamora, c'est une skill tactician et elle peut avoir 6 attaques ou thwart even dans son deck d'un aspect qui n'est pas celui qu'elle a choisi au départ. Une des raisons pourquoi je voulais la jouer, c'est que ça me permet de faire un deck qui a beaucoup plus d'event cards qu'on peut retrouver dans un deck normal de Marvel Champion. Ça me permet aussi de contrer un peu la mécanique de collector qui est de essayer d'absorber mes upgrades, mes supports, mes allies. J'ai presque pas de support, upgrade et allies. Je vais miser sur vraiment lui casser la gueule le plus vite possible. En alter ego, elle a aussi l'habilité en action d'aller regarder la carte du dessus de son deck et de la piger dans sa main si c'est une event. Donc, une autre raison pour moi d'avoir mis une tonne d'event cards dans ce deck-là. Sur 40 cartes, j'ai plus que 20, fait que j'ai 50% plus de chances de pogner un event à chaque fois que je suis en alter ego. C'est quand même assez bien. Donc, j'ai déjà pigé ma main de départ qui est de 6 cartes. Et il est maintenant le temps de commencer le premier tour. La première action que je vais faire, c'est activer mon action d'alter ego et aller regarder la top card de mon deck. Donc, comme j'avais dit, une chance sur 2, même un petit peu mieux qu'une chance sur 2. On va voir si on a la chance au premier tour. Acrobatic Move, c'est un event, donc on peut la rajouter. C'est une attaque qui coûte 0. Par la suite, je vais changer en forme héroïque. Gamora, en forme héroïque, a 2 habilités. La première, c'est finesse. C'est après qu'on a joué un attaque event, on peut enlever un threat d'un scheme. Et elle a aussi précision, qui nous permet, lorsqu'on a fait un thwart event, de faire un dégât. Je vais tout de suite commencer en enlevant 2 threats, parce que la collection commence à 4, je vais le descendre un peu. Donc 4 à 2. Par la suite, je vais mettre Keen Instinct, qui est une carte de génération de ressources à Gamora, mais qui est vraiment bonne. On peut l'exhaust, on génère un Wild Event qui peut être utilisé pour une attaque ou un Thwart Event, donc ça fit parfaitement dans le concept. Je vais juste espérer pas la perdre au premier tour. Et pour la mettre en jeu, je vais payer avec Press the Advantage. Press the Advantage, dans le fond, c'est faire 2 dégâts à un ennemi, puis s'il est stun ou confuse, je pise une carte. Pour l'instant, je l'ai pas stun ou confuse, ça me sert à rien d'utiliser. Je vais utiliser ma ressource de Keen Instinct pour être capable de jouer Clear the Area. Clear the Area, c'est une Thwart action qui me permet d'enlever 2 Thwart from a scheme. Puis si en plus j'ai enlevé jusqu'à 0 le nombre de threats sur le scheme, ça me permet de piger une carte. Donc si ça passe de 2 à 0, en plus de ça, comme j'ai fait un Thwart Even, j'active l'habilité à Gamora qui me permet de faire un dégât au collecteur. Donc je pige ma carte. Par la suite, je vais faire Decisive Blow. Puis je vais payer avec Genius, qui est une Double Resource Card. Donc, Decisive Blow, c'est une 2-cost Hero Action qui est une attaque qui fait 4 de dégâts à un ennemi, mais ça y fait 7 de dégâts si dans le même tour, j'ai joué une Thwart Even, puis comme j'ai joué Clear the Area, j'accomplis les conditions nécessaires pour faire le 7 de dégâts à la place. Donc ici, il passe de 12 à 5. Je pourrais aussi enlever un thwart à cause de l'habilité de Gamora, mais j'ai rien enlevé du thwart. Ma dernière action, ça va de faire Concussive Blow. C'est une justice carte d'un event à 3 de cost, qui est une Hero Action Attack, qui confuse un ennemi. Si j'ai payé en utilisant un Strength Resource, en plus de ça, je fais 3 de dégâts. Donc, je vais payer avec Acrobatic Move ainsi que Strength. Strength a 2 icônes de Strength Resource. Donc, les conditions sont accomplies. Donc, je vais le confuse et y faire 3 de dégâts. Donc, déjà, le collecteur, en un tour, il reste juste 2 points de vie sur ses 13 de départ. Il est confuse, puis il n'y a plus aucune threat sur les cartes. Et c'est là que réside le pouvoir de Gamora.
Donc, on ready les cartes, on pige notre main. Donc, maintenant que nos cartes ont été pigées, le threat va augmenter à 1 et le collecteur va m'attaquer. Donc, il m'attaque pour 1 plus 1, il va m'attaquer pour 2 total. Je vais utiliser mon Keen Instinct tout de suite pour être capable de jouer Cross Counter. Cross Counter, c'est une even card qui coûte 1 à jouer. C'est un Hero Interrupt qui est une attaque, une défense et un thwart. Quand tu prends n'importe quel amount of damage, je peux prevent 3 du dégât, fait que pour l'instant, je me mange 0. En plus de ça, je fais 1 de dommage à un ennemi, j'enlève 1 threat from a scheme. Puis comme j'ai fait une attaque puis un thwart, actuellement, je fais 2 dégâts à un ennemi, j'enlève 2 threat from a scheme. Parce que la thwart event me permet de faire 1 dégât supplémentaire, c'est assez de dégâts pour faire avancer le collecteur. Donc, en une phase, lui, il m'attaque puis il se tue lui-même, ce qui le fait passer déjà à sa phase numéro 2. Ici, après ça, on doit soit prendre le top card de notre deck puis la mettre dans la collection, ou avoir 3 de dégâts sur nous. Comme la collection est vide, pour l'instant, je vais mettre une carte dans la collection. Donc ici, la carte que la collection me vole, c'est Set de Pace, qui aurait coûté 0, qui m'aurait permis d'enlever un threat from a scheme. On va ensuite aller dans la phase d'encounter du collecteur. Donc ici, j'ai eu le side scheme de la Philosopher's Stone. Donc la Philosopher's Stone, une fois que j'aurai détruit le side scheme, je vais pouvoir piger 2 cartes. Et puis on retrouve cette icône de vaisseau qui est une augmentation de boost icon. Donc chaque carte que je vais tourner pour les attaques compte pour 1 de plus à son attaque maintenant. Ça termine la phase d'activation du collecteur, ça va être maintenant la mienne. Je vais commencer en jouant énergie pour être capable de mettre en jeu Martial Prowess. Martial Prowess, c'est une carte d'upgrade qui me permet de générer une ressource de strength que je peux utiliser pour une attaque even. Donc quand je le combo avec Keen Instinct, je suis déjà rendu à être capable de jouer un even qui coûte 2 gratuitement. Je vais d'ailleurs utiliser Martial Prowess pour être capable de jouer Press the Advantage. Si un ennemi est stun ou confused, je fais 2 dégâts et je pige une carte. Ici, comme j'ai utilisé un attaque even, je peux enlever un thwart. Donc, c'est ce que je fais ici sur la Philosopher's Stone. Je vais piger ma carte. Je vais venir thwart pour 2 sur le side scheme pour pouvoir le defeat, avoir le victory, puis avoir aussi, le plus important, c'est de piger 2 cartes. Ici, je vais encore faire Press the Advantage en payant avec Forward Momentum. Donc, encore une fois, on va faire 2 dégâts et piger une carte. Ensuite, piger la carte. Et on va aller faire le 2 dégâts. Je vais garder ces 3 cartes-là. Je vais ready, je vais passer autour du vilain. Donc, pour commencer, on augmente le threat de 1. Le collecteur va venir pour m'attaquer, je vais prendre les dégâts. Donc ici, il m'attaque de 2 plus 1, il va m'attaquer pour 3. Par contre, ici, je vais utiliser mon Keen Instinct pour être capable de faire Cross Counter encore une fois. Donc, je prevent le 3 de dégâts au complet, il me fait 0. Et en plus de ça, je vais enlever le threat et je vais y faire 2 dégâts. Maintenant, on va piger l'Encounter Card. Donc ici, on a la Vandorian Power Wand. Il va aller s'attacher à l'ennemi qui a le moins de scheme, évidemment. Pour l'instant, ça va être le vilain et c'est le seul qui est en jeu. Ça donne un additional encounter card à chaque tour tant que c'est là. Je dois spend 3 d'énergie pour pouvoir le discard. Puis évidemment, si je la discard, elle va aller dans la collection. Pour enlever une carte de la collection, si il commence à avoir trop de cartes, j'ai l'impression que je vais perdre, je peux spend 2 ressources ou exhaust mon character, puis ça l'enlève une carte de la collection. Mais on fera pas ça pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je vais utiliser Martial Prowess ainsi que de Power of Aggression pour être capable de faire Drop Kick. Drop Kick coûte 3. Ça fait 4 de dégâts à un ennemi, puis si j'ai payé en utilisant au moins un Strength Resource, j'ai utilisé un Wild dans le Power of Aggression, donc je suis correct, je stun l'ennemi, puis je pige une carte. Donc ici, il passe de 8 à 4, et en plus, je pige une carte. Ici, je vais mettre Nebula en jeu en payant pour les 2 ressources avec les 2 cartes qui me restent dans ma main. Et Nebula va attaquer pour 2 et Gamora va attaquer pour 2, ce qui va être suffisant pour moi pour le tuer. Et vous voyez pourquoi Agression maintenant est un méta. Agression est probablement le plus fort que vous pouvez faire, tout simplement parce que vous n'avez pas besoin de tant Confuse et Stun. On s'entend qu'en ce moment, il est Stun et Confuse là, en plus d'avoir 0 HP. Là. Ça va vraiment mal pour lui. C'est que c'est trop rapide. T'es capable de tuer le vilain avant que le vilain ramp up. Mais aussi, t'as pas besoin toi-même de build avant que le vilain ait un weird swing pis qu'il pogne, mettons, un advance pis qu'il gagne ou quelque chose de même. Ça rend les decks d'Event Agression super OP dans Marvel Champion. Je pense que ça rend Gamora encore plus broken. Probablement un des 3 plus forts bonhommes à mes yeux. Il y a Doctor Strange, Scarlet Witch puis Gamora qui vivent sur une autre planète dans laquelle on dirait que la défaite pour eux n'est juste pas envisageable. Il me reste quand même beaucoup d'adversaires vraiment difficiles dans la série de Marvel Champion. Donc on va voir qui d'autre sera m'arracher une défaite. Kang, un jour j'aurai ma revanche. Merci à tous d'avoir écouté. On se revoit sur un autre épisode tout le monde. À plus!